Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Parlons du prix de l'essence qui est en train d'augmenter. Le prix moyen national d'un gallon d'essence est maintenant de 3 dollars et il pourrait continuer à augmenter. Mais avant de parler de tout cela, le pipeline colonial est confronté à une date limite pour décider de sa remise en service. Alors que les prix de l'essence avaient déjà augmenté avant l'attaque du gazoduc, ils connaissent une hausse considérable après l'attaque. Le prix moyen national pour un gallon d'essence a atteint 3 dollars mercredi, le plus haut depuis 6 ans et demi. Le responsable des affaires fédérales de l'American Mobile Association a déclaré, je cite, nous nous attendons à ce que les augmentations de prix se poursuivent tout au long de la semaine et en particulier dans la région du sud-est et du nord-est, car nous voyons des zones directement touchées le long des terminaux de l'oléoduc qui restent hors service. Fin de citation. En effet, le prix de l'essence était déjà sur la voie de la hausse avant que la cyberattaque ne paralyse le principal pipeline du pays. En moyenne, les prix du carburant ont augmenté de 60% au cours de l'année écoulée, mais ce qui vient de se passer ne fait qu'aggraver en fait la situation. Colonial est responsable d'environ la moitié de l'approvisionnement en carburant de la côte Est. Il s'étend sur plus de 5000 miles du Texas au New Jersey. La ligne transporte environ 2,5 millions de barils d'essence et d'autres carburants par jour et il transporte plus de 100 millions de gallons de carburant par jour depuis les raffineries. Après avoir appris, l'attaque coloniale a fermé ses systèmes par mesure de sécurité. Bien que certaines sections fonctionnent sous contrôle manuel jusqu'à épuisement des stocks, les lignes principales sont toujours hors service. Janet McGee, porte-parole de l'AAA, a déclaré que cette fermeture aura des répercussions à la fois sur l'approvisionnement en essence et sur les prix, mais l'impact variera selon les régions, ajoutant que les régions comprenant le Mississippi, le Tennessee, la côte Est, la Géorgie, le Delaware sont les plus susceptibles de connaître une disponibilité limitée de carburant et des augmentations de prix dès cette semaine. À part la hausse des prix de l'essence, quels sont les autres impacts? Plus d'un millier de stations-service sont tombées en panne sèche et cela a été dû au fait que certaines parties du pays doivent faire face aux conséquences de l'attaque du gazoduc, mais aussi à la panique qui s'est installée. Certains comparent cela à la pénurie du papier toilette au début de la pandémie. Jennifer Granholm, la secrétaire d'État à l'énergie, a tenté d'apaiser les craintes en disant aux gens de ne pas acheter en panique. Elle a déclaré, je cite, permettez-moi d'être clair, la crise se situe dans les zones affectées par l'oléoduc, les principaux embranchements de l'oléoduc, c'est-à-dire le sud-est, environ 70% de l'approvisionnement de la Caroline du Sud, de la Caroline du Nord, du Tennessee, de la Géorgie et surtout du sud de la Virginie sont les plus touchés. Fin de citation. Et certains gouverneurs ont déclaré l'état d'urgence en raison de la situation du carburant. Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, le gouverneur de la Virginie, Ralph Northam, le gouverneur de la Géorgie, Brian Kemp, tous ont déclaré l'état d'urgence. Cette déclaration fait suite à celle du gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper. La décision de la Floride active la Garde nationale de Floride. Elle demande également aux responsables de la gestion des urgences de l'État de travailler avec les responsables fédéraux et locaux. Et en attendant, le gouverneur de la Géorgie a suspendu les taxes sur l'essence de l'État. Les Géorgiens n'ont pas à payer les taxes sur l'essence pour l'instant. Il supprime également de nombreuses restrictions sur les camions transportant du carburant. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, prend une mesure exécutive. Il déclare l'état d'urgence en réponse aux pénuries de gaz causées par l'attaque du Colonial Pipeline. L'ordre exécutif de Kemp augmente les limites de poids et de taille pour les camions transportant de l'essence, suspend les limites d'heures pour les véhicules commerciaux et interdit l'arnaque des prix. Il a le droit de renouveler cet ordre en fonction de la situation des pipelines. Le gouverneur a déclaré, je cite, nous tenons à préciser que toute personne profitant de cette perturbation pour s'enrichir rapidement sur le dos des Géorgiens ne sera pas tolérée. Fin de citation. Selon l'analyste du prix de l'essence Patrick Dehaene, un certain nombre de stations-service dans moins de 6 États du Sud sont actuellement en panne d'essence. Plus de 7% des stations-service de Virginie sont en panne également d'essence. En Caroline du Nord, c'est plus de 6%. En Géorgie, plus de 4%. Et le gouverneur de la Caroline du Nord,
Roy Cooper a également déclaré l'état d'urgence dans son État. En effet, le Colonial Pipeline est le principal pipeline de carburant de l'État. Il a également suspendu certaines limites de poids et de taille pour les camions transportant les carburants pour faire face à la pénurie, et elle devrait rester en vigueur pendant au moins 30 jours. Selon le communiqué, cette mesure aidera la Caroline du Nord à se préparer à toute interruption potentielle de l'approvisionnement en carburant des véhicules à moteur dans l'ensemble de l'État et permettant aux automobilistes d'avoir accès au carburant. Le gouverneur de la Caroline du Sud, Henry McMaster, a quant à lui déclaré qu'il ne déclarerait pas un nouvel état d'urgence car il était déjà en état d'urgence en raison de la pandémie. Et au niveau fédéral, l'administration Biden a émis des dérogations temporaires. Cette dérogation supprime les exigences relatives à la pression de vapeur des carburants expédiés à Washington DC, au Maryland, en Virginie, en Pennsylvanie. En d'autres termes, les fournisseurs de carburant peuvent vendre du gaz de qualité inférieure qui ne fait normalement pas l'affaire en raison des États qui connaissent des problèmes permanents de qualité de l'air. Et le PA a élargi cette mesure pour couvrir davantage d'États. Elle s'applique désormais au district de Columbia et à certaines régions du Maryland, de la Pennsylvanie et de la Virginie, ainsi qu'à l'Alabama, au Delaware, à la Géorgie et à certains comtés de Floride, à la Louisiane, au Mississippi, à la Caroline du Nord, à la Caroline du Sud et au Tennessee. Le PA émet généralement de telles dérogations après des catastrophes naturelles. C'est généralement le cas lorsque des raffineries ou des infrastructures de distribution de carburant sont touchées et endommagées, mais le PA peut également agir lorsqu'il y a une rupture majeure d'approvisionnement en carburant. Les employeurs ont affiché un nombre record d'ouvertures de postes en mars. Selon le Bureau des statistiques du travail, les offres d'emploi ont augmenté de près de 8% d'un mois sur l'autre pour atteindre plus de 8 millions en mars. Il s'agit du chiffre le plus élevé de l'histoire qui remonte à décembre 2000. Mais l'offre ne correspond pas tout à fait à la demande. Un rapport sur l'emploi publié la semaine dernière a montré que seulement 266 000 emplois ont été créés en avril, ce qui est loin du million attendu. Les entreprises semblent incapables de trouver les travailleurs dont elles ont besoin en ce moment. Le nombre d'offres d'emploi dépasse largement le nombre de candidats et les gens essaient d'en comprendre la raison. Certains sénateurs républicains en attribuent la responsabilité à la prolongation des allocations de chômage. Ils disent que cela encourage les gens à rester chez eux plutôt que de retourner au travail, tandis que certains démocrates disent que c'est parce que les entreprises ne payent pas assez les travailleurs. Dans tout le pays, des chefs d'entreprise se battent pour embaucher des travailleurs. Un restaurateur de New York a déclaré à Epoch Times qu'il lui manquait 60 employés et qu'il n'avait pas encore ouvert un de ses restaurants parce qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre. Mais Biden insiste sur le fait que c'est le problème des propriétaires d'entreprises et qu'ils devraient augmenter les salaires pour faire venir les gens. Il a déclaré, je cite, « Je m'attends à ce qu'au fur et à mesure du retour de notre économie, ces entreprises offrent des salaires équitables et des environnements de travail sûrs, et si elles le font, elles trouveront beaucoup de travailleurs. » Fin de citation. Les républicains disent que les entreprises ne peuvent tout simplement pas concurrencer les prestations de chômage du gouvernement fédéral. Le plan de relance de M. Biden d'un montant de 1 900 milliards de dollars a prolongé les allocations de chômage hebdomadaires de 300 dollars jusqu'au 6 septembre. Certains suggèrent de réduire les allocations gouvernementales pour inciter les gens à retourner au travail. Et l'Alabama rejoint la liste croissante des États qui suppriment les allocations chômage. Le coup de pouce fédéral de 300 dollars pendant la pandémie devait durer jusqu'en septembre. Mais le gouvernement de l'Alabama, Kay Ivey, affirme que ce ne sera plus le cas. À partir du 19 juin, l'Alabama ne participera plus à cette aide. Selon le gouverneur Ivey, le taux de chômage de l'Alabama est de 3,8%, le plus bas du Sud, et nettement inférieur au taux national. Il déclare qu'il est temps de se remettre au travail en faisant remarquer que ce qui devait être un soulagement à court terme ne fait qu'aggraver la pénurie de main-d'œuvre. Elle n'est pas la seule. L'Arkansas, le Mississippi, le Missouri, le Montana, la Caroline du Sud sont du même avis. Le Mississippi et le Missouri sont prêts à l'abandonner le plus tôt possible, le 12 juin.
Le gouverneur de la Caroline du Sud met fin à ces programmes à partir du 30 juin. Il a déclaré que ces allocations de chômage placent les États-Unis sur la voie du socialisme et que le retour au travail est la façon dont vous construisez une économie, une famille et tout le reste. Il ajoute que, je cite, « Nous n'allons pas prendre cet argent du chômage pour payer les gens qui ne travaillent pas. Nous avons des panneaux Help Wanted partout. Nous recevons des appels, des lettres, des SMS de personnes de toutes sortes d'entreprises dans tout l'État. Ils cherchent des gens pour travailler et les gens ne viennent tout simplement pas travailler. » C'est une situation similaire en Arkansas. Le gouverneur a déclaré que ces prestations étaient utiles au plus fort de la pandémie, lorsque le taux de chômage était astronomique, mais maintenant, la situation est différente. Il se retirera des prestations le 26 juin, le Montana se retirera du programme le 27 juin pour la même raison, mais le ministre américain du Travail, Marty Walsh, a critiqué la décision du Montana. Il a déclaré que le choix d'éliminer ces prestations essentielles aura le plus grand impact sur les personnes les plus vulnérables. Selon lui, cela obligera les familles à choisir entre leur santé et la sécurité économique. On s'attend à ce que la Floride suive le mouvement. Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré aux journalistes, je cite, « Nous pouvons absolument mettre plus de gens au travail », ajoutant que les personnes qui reçoivent les 300 $ supplémentaires hebdomadaires devront bientôt fournir la preuve qu'elles recherchent activement un emploi. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et de votre présence. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.